Je suis Robert Sagna, ancien ministre d'État et membre de Benno Bokk Yakaar. Et je suis le coordonnateur régional de la région de Ziguinchor de Benno Bokk Yakaar pour cette campagne électorale à l'élection du président Macky Sall. Nous sommes déjà prêts. La campagne vient de se terminer. On a clôturé hier. Il ne reste plus que les élections demain. Les choses se sont passées dans de bonnes conditions dans l'ensemble, avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons reçu le président Macky Sall ici également avec une foule immense. Et compte tenu des réalisations, compte tenu donc de son bilan, non seulement sur le plan national, mais son bilan sur le plan régional, je crois que la Casamance a décidé de lui rendre hommage, de lui dire merci en votant massivement demain pour lui. C'est tout ce que nous attendons. Et en tout cas, vous avez vu l'atmosphère à Ziguinchor, une atmosphère bon enfant. Les gens sont pressés d'aller voter pour demain. Et je pense que les choses se passeront dans les meilleures conditions parce que nous n'avons pas un meilleur candidat que celui-là. C'est en tout cas l'expression la plus partagée, la mieux partagée ici à Ziguinchor. Je pense qu'il a entamé tellement de bonnes choses qu'il serait dommage de les arrêter. En tout cas pour nous ici en Casamance, ces réalisations sont extraordinaires. Dans beaucoup de secteurs, notamment le secteur du tourisme, il a pris des initiatives et nous sommes persuadés que cela ne mérite pas qu'on puisse voter contre lui. Il est donc important qu'il puisse avoir un second mandat. Vous avez vu également le rôle qu'il a joué dans la réalisation du pont de Farafenni, le pont sur le fleuve Gambie. Je crois que cette réalisation parachève le désenclavement de la Casamance. C'est extraordinaire que ce rêve soit aujourd'hui une réalité. Et je crois que les Casamancés ne peuvent pas être reconnaissants à Macky Sall. C'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons qu'il puisse encore poursuivre avec un second mandat l'œuvre déjà si bien commencée. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal dans la situation politique actuelle. Elle est animée, la vie politique au Sénégal. Mais ça prouve le dynamisme de la démocratie sénégalaise. Il est normal qu'à la veille d'élections, tous les partis s'agitent, tous les mouvements se manifestent. Et cela se fait en toute liberté, en toute démocratie. Ce que je peux déplorer, c'est quand même certaines expressions de violence. Le Sénégal n'est pas habitué à ça. Et c'est cela qu'il faut déplorer. Il faut souhaiter donc pour ce qui reste du temps, à savoir les 24 heures pour demain, que les choses se déroulent dans les meilleures conditions. Mais la vie politique au Sénégal, c'est l'expression d'une démocratie forte, d'une démocratie majeure, n'est-ce pas? Et on ne peut que s'en féliciter. Il faut que le Sénégal continue de montrer la voie, d'être l'exemple, et que les Sénégalais continuent d'être des hommes de tolérance qui se manifestent partout dans leur comportement de tous les jours. On n'a jamais connu des Sénégalais violents. Et je crois qu'il ne faut pas aller vers cette dérive. Pour répondre très précisément à votre question, moi je me félicite de ce dynamisme de l'activité politique au Sénégal et de l'expression démocratique qui se manifeste tous les jours par le comportement qu'il faut souhaiter responsable de tous les acteurs et de tous les leaders politiques. Ça, c'est l'image qu'on voudrait bien montrer à la face du monde. Et il faut souhaiter qu'il en soit ainsi. Il faut que les mentalités des Sénégalais changent pour qu'ils continuent d'être des gens non violents. Il faut que les mentalités se mutent vers le respect de l'un envers l'autre. Il faut également changer de mentalité pour qu'on soit plus travailleur, moins bavard et plus travailleur. Vous savez, c'est un peu ça notre défaut aussi. Nous parlons beaucoup mais agissons peu. Ça doit changer. Il faut aussi que nous puissions être des gens qui préservent leur environnement. On a tendance à détériorer notre environnement et la plupart de nos villes sont mal entretenues. Ça, ce n'est pas un bon comportement.
Il faut donc, à mon avis, que cette mutation à laquelle vous faites allusion s'opère tous les jours pour faire des efforts vers ce sens. Ça, c'est important. Mon mot de la fin, c'est encore une fois de souhaiter que le président Macky Sall soit réélu pour qu'il ait son second mandat. Souhaiter que le peuple sénégalais adhère à sa politique, notamment à son plan Sénégal émergent, et souhaiter également à lui et à sa famille une très bonne santé, et à son épouse, à ses enfants. Son épouse qui s'investit beaucoup à côté de son mari, avec beaucoup d'efficacité, de talent, d'ouverture, de générosité. Souhaiter également que cette dame continue de le soutenir. Souhaiter également que le Sénégal continue de progresser. Et nous allons vers des lendemains qui nous donnent beaucoup d'espoir, avec la gestion rationnelle des ressources qu'on vient de découvrir. Comme vous voyez, je pense au pétrole, je pense au gaz. Ça va redonner à ce pays, je crois, un nouvel élan, avec des moyens plus accrus pour un développement économique et social digne de notre ambition. Voilà ce que je souhaite pour le peuple sénégalais.